Parents, quelle a été la chose la plus ridicule pour laquelle votre enfant s'est déjà fâché? Ma fille, Lily, arrive de l'école débordante d'enthousiasme et dit « Maman, on va ouvrir un restaurant. » Et je lui demande, en classe, et elle répond « Non, moi, Zoé et Marcus. Ça s'appelle Lille Bistro. Je suis la chef et la directrice générale. » Bon, que suis-je censé dire à ça, à part félicitations pour ta promotion? Quoi qu'il en soit, ces trois enfants prennent le projet très au sérieux, créent un menu fictif et planifient dans les prix. Zoé a insisté pour que tout coûte 3,75 $ afin de garder la cohérence de la marque et a même dessiné le plan du restaurant sur un carton. Je les entends discuter dans le salon pour savoir s'il est plus professionnel d'utiliser des crayons ou des feutres. Et ma fille claque la porte parce que Marcus, qui se proclamait directeur financier, a refusé d'approuver son idée des bâtonnets de pain couverts de paillettes. Le lendemain, je vais la chercher à l'école et elle est furieuse, le visage rouge et les bras croisés, comme si elle voulait changer d'école. Elle monte dans la voiture, jette son sac à dos par terre et dit « Marcus m'a renvoyé. J'ai essayé de ne pas rire. » Je lui dis « Tu es la directrice générale. Il ne peut pas te renvoyer. » Et elle me crie dessus. Voilà ce que j'ai dit. Apparemment, Marcus a convoqué une réunion d'actionnaires d'urgence pendant la récréation. Et comme il n'était là que 3, il n'y avait que lui et Zoé, qui venait d'être promu chef de la décoration. Ou quelque chose comme ça. Ensemble, ils l'ont exclu. La raison, des divergences créatives. Plus précisément, ils n'ont pas aimé son insistance à servir des pancakes avec des spaghettis. Ce qui, pour être juste, est fou, mais quand même. Alors je demande, qu'as-tu fait? Et elle répond, j'ai traversé la cour et ouvert mon propre établissement. Ça s'appelle Lily's Lounge. J'ai pris les bâtons de colle et les serviettes, donc ils ont dû retarder l'ouverture. Le niveau de méchanceté corporative dans ce bac à sable était un autre niveau. Bref, plus tard ce soir-là, la mère de Zoé m'appelle, rit tellement qu'elle a du mal à respirer. Apparemment, Zoé est rentrée à la maison en pleurant parce que Lily leur avait pris leur meilleur employé, la concierge Abba. Abba, imagine, était la fille qui voulait juste colorier et ne participait pas jusqu'à ce que quelqu'un la soudoie avec des collations de fruits. Mais ensuite, les choses se compliquent. Zoé et Marcus arrivent à l'école le lendemain avec des étiquettes identiques de Lille Bistro faites avec des jetons et du ruban adhésif. Ils s'approchent de Lixan, de Lily, et lui remettent une lettre de cessation et d'abandon écrite au marqueur sur une feuille volante. Elle disait, je cite, Lily's Lounge est une copie directe et est illégale selon la loi sur les contrefaçons. Vous serez poursuivi et perdrez tout votre argent fictif. J'ai failli quitter la route en voyant une photo. Au lieu de reculer, Lily prend une feuille de l'imprimante de la classe et écrit sa propre réponse. On se voit au tribunal. Imitateur. J'espère que vous aimez les procès. Alors, maintenant l'enseignante, salue à mademoiselle Karen, qui est vraiment un ange, transforme tout ce chaos en plan de cours, donne à chacun le temps de préparer ses affaires et réserve le vendredi pour le faux procès. Ils sont arrivés en uniforme complet. Marcus portait une veste 2 tailles trop grande. Lily portait des lunettes de soleil et la cravate de son père autour de la tête comme un foulard. Zoé a apporté 3 poupées pour servir de témoin. Et Abba, la concierge de la barre de colle, est d'une manière ou d'une autre devenue juge. J'ai dû m'asseoir derrière pendant le procès et je jure que je n'ai jamais autant ri. Ils ont présenté leurs plaidoiries initiales, des preuves sous forme de dessins sur des serviettes et des plaidoiries finales, incluant l'expression comportement illégal avec des pancakes. Après environ 20 minutes de chaos total, Abba frappe sur le bureau avec sa main et dit « Je juge en faveur de Lily's Lounge parce qu'ils ont des paillettes. » Et la salle d'audience éclate. Lily crie. Zoé commence à pleurer. Marcus déchire son menu en signe de protestation. Je pensais que tout était fini, mais non. Lily se lève, s'approche de Marcus, lui tend une serviette et dit « Peux-tu travailler pour moi si tu t'excuses ?» Marcus fait une pause, la regarde droit dans les yeux et dit « Seulement si je peux changer le nom du pain à l'ail. » Il se serre la main.